Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Un plaisir de vous retrouver ce soir à l'amorce du week-end pour vous parler des points UCI. Pourquoi est-ce que je vous parle des points UCI alors que la saison 2023 est officiellement terminée et que normalement 2024 devrait débuter pour la plupart des pros vers le 16 janvier, la date du lancement du Tour Down Under? Eh bien, tout simplement parce que, et c'est un fait assez inhabituel, ce week-end, on aura des courses qui vont attribuer des points pour la saison 2024. Vous le savez, normalement, 2024 débute toujours au mois d'octobre, c'est-à-dire au lendemain de la fin de la saison 2023, on considère que 2024 commence. Et si je vous parle de ça, c'est parce que cette année, comme je l'ai évoqué, il y a des choses qui vont changer au niveau des pratiques des équipes. Vous le savez, il y a deux enjeux l'an prochain, notamment au niveau des formations professionnelles. Je vais mettre de côté un petit peu les contis parce que c'est pas forcément le même combat. Mais comme je disais, au niveau des formations professionnelles, World Tour et Pro Team, il y a deux enjeux. Le premier, c'est le maintien ou l'accession en World Tour. On sait qu'on aura une bataille acharnée entre Arkea, Astana, voire UnoX, DSM, AG2R, etc., etc. Et lorsque l'on se penche sur la première épreuve de la saison 2023, c'est-à-dire les Jeux panaméricains qui débutent ce week-end, on se rend compte que la lutte va déjà faire rage puisque il y aura au départ de la course en ligne, notamment qui attribue 250 points au vainqueur. Parmi les Richard Carapaz ou autres, on retrouvera un certain euh, Harold Terrada. Pourquoi je vous parle d'Harold Terrada? Parce que Harold Terrada, il évolue au sein de la formation Astana. Et Astana n'a que 200 et quelques points de retard sur Arkea Samsic. Si je retourne un petit peu en arrière sur le classement à l'issue de la première saison, je le rappelle aussi, on se base sur une accession en World Tour, ou un maintien en World Tour sur une durée de 3 ans. Eh bien, Astana, pour l'instant, ne pointe après la première année qu'à moins de 200 points d'Arkea Samsic. Sachant qu'Arkea n'a logiquement pas d'engagé au départ de ces championnats panaméricains, si Harold Terrada venait à remporter la course en ligne ou à terminer deuxième, Astana passerait devant Arkea au classement, alors que la première saison est finie et que tout le monde est plus ou moins en vacances. Donc il y a déjà des enjeux ce week-end. Et pour compléter, il y aura aussi d'autres coureurs, des coureurs de division Pro Team, parce que vous le savez aussi normalement si vous suivez avec attention le vélo, et je sais que c'est le cas, les Pro Team, l'an prochain, pour postuler au Grand Tour de la saison 2025, il faudra terminer dans le top 40 UCI. Normalement, rien d'insurmontable, mais il ne faudra pas traîner en route, parce qu'il y avait pas mal de formations de deuxième division qui figuraient cette année entre la 30e et la 40e place. Donc il suffit d'un coup dur pour que ça bascule du mauvais côté. Et comme on commence à bien anticiper le système des points dans la plupart des formations, eh bien on a lancé des billes ce week-end, que ce soit sur les Jeux panaméricains avec la Burgos BH qui a aligné, enfin qui va aligner sur le chrono Eric Fagundes et qui aura aussi le même Fagundes au départ de la course en ligne, avec pour objectif de marquer peut-être, je sais pas, entre 100 et 150 points et de prendre un avantage énorme sur la concurrence, puisque pendant que Burgos va courir ses championnats, il y aura personne d'autre qui va aller marquer des points quasiment. Je dis quasiment parce que normalement, Orluis Aolar pour la Cara Oral sera aussi présent sur ces Jeux panaméricains. On n'a pas la start list complète, mais il y a peut-être une incertitude sur la présence de Nicolas Tivani, le coureur de la team Coratec. Et évoquer la team Coratec, ça me permet une parfaite transition parce qu'on a aussi fait un gros effort au niveau de la structure italienne. C'est-à-dire qu'après la fin de saison 2023, on a choisi de rester en Chine. Et en Chine, on aura tout simplement un effectif à la Hong Kong Cycloton. La Hong Kong Cycloton, c'est la première épreuve de classe 1 de la saison 2023. Qui dit classe 1 dit environ 120 points, 125 points, je ne sais plus, au vainqueur. Vous le voyez, la concurrence sera très faible, à part la Jayco Alula, qui alignera 6 coureurs au départ. Il n'y aura que des équipes de Continental, voire des équipes amateurs. Donc ça peut être un bon jackpot pour la Coratec. C'est un critérium qui va se dérouler dans les rues de Hong Kong. Donc pour Attilio Viviani, le sprinter maison, ça peut être la bonne opération, ou encore pour Dalla Valle. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des enjeux au niveau des points UCI dès ce week-end et qu'il va falloir scruter avec attention les résultats des uns et des autres pour voir si Coratec, si Burgos, si
Cara Rural ou Astana vont tirer profit justement de ces premières épreuves du calendrier. Donc rendez-vous dès dimanche soir pour savoir s'il y a déjà des équipes qui vont scorer cette année.